à la première séance de notre cours d'apprentissage de l'hébreu, la langue des langues. Nous allons vous expliquer pourquoi l'hébreu est la langue des langues. Pour que vous ayez la motivation nécessaire pour faire de cet apprentissage non pas une activité conventionnelle, mais l'activité principale pour véritablement entrer dans la spiritualité chrétienne. Vous avez appris les langues occidentales. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont colonisé notre continent, qui ont appris le français, qui d'autres ont appris l'anglais, qui d'autres ont appris l'allemand, qui d'autres ont appris l'africaner. Mais nous avons appris ces langues sans savoir véritablement le contenu spirituel de ces langues. Nous qui sommes là, nous avons appris le français, mais ce que nous allons dire est valable pour ceux qui ont fait de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand, du portugais et j'en passe. Vous avez sans doute entendu que nous avons été alphabétisés. Et on parle de l'alphabet. Et l'alphabet a 26 lettres. Alors, on nous a fait réciter A, B, C, D. Mais aucun enseignant ne nous a dit à quoi correspond A, à part le fait que si nous joignons la lettre T plus la lettre A, que ça fait Ta. C'est tout. Or, avec l'apprentissage de l'hébreu, qui nous parle non pas de l'alphabet qui nous rend bêtes, mais de l'alphabétave. L'alphabétave qui se trouve avec 27 lettres. Chaque lettre n'est plus seulement un son, mais chaque lettre est une personne divine. Amen. Et alors que dans les langues occidentales, l'écriture va de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? Avec l'hébreu, l'écriture va de la droite vers la gauche. Et je trace les premières lettres. Quel est déjà le sens spirituel profond? Le cœur, qui est le siège de l'âme, se trouve à gauche. Donc, tout ce que vous prenez dans la langue hébraïque revient du côté de votre cœur et entre dans votre âme. Amen. Alors qu'avec les langues occidentales, nous prenons tout de notre cœur, de notre âme et nous jetons ça dans le hasard. Amen. À droite, il n'y a rien. C'est à gauche que tout se passe. Mais cette différence va plus loin. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les 3 premières lettres. Nous allons aller 3 par 3 parce que le 3, c'est le signe divin.
le Père, le Fils et la divine mère. Et donc, nous avons commencé nous-mêmes à apprendre l'hébreu. Ça va faire 3 ans. Et nous sommes astreints à apprendre en même temps que nous apprenons aux autres, nous apprenons nous-mêmes. Alléluia. Donc, la première lettre, c'est cette lettre. Elle s'appelle Aleph. Alléluia. Aleph. Donc, voici la première lettre. Aleph. Voilà. Vous entendez A à l'intérieur. Mais dites-vous que qui a triché sur l'autre? Ce sont les langues occidentales qui ont triché sur l'hébreu. Maintenant, l'hébreu même a pris sur qui? L'hébreu a pris sur la langue, d'autres langues noires. Amen. Akama, qu'on appelle les hiéroglyphes. Donc l'hébreu, parce que Moïse, enfant juif, a grandi dans le palais du pharaon, il a eu droit donc à cette écriture qui était destinée seulement aux dignitaires. Mais quand il est allé dans le désert, il a fui pour aller dans le désert et qu'il a rencontré Jéthro, alors Jéthro lui a démontré, parce que c'était un prêtre qui avait la science spirituelle, que les hiéroglyphes se réfèrent à la créature, mais la langue que tu vas parler maintenant, la langue hébraïque, va se référer aux données spirituelles, aux données de Dieu. C'est pour cela que, pour ceux qui connaissent les hiéroglyphes ont des signes qui représentent tout ce qui est créature, des parties du corps, des montagnes, des rivières, et chaque image, chaque icône représente un Dieu. Voilà où notre peuple a été maudit. Parce que nous avons privilégié la créature, alors que les Juifs, eux, dans chaque lettre, ils ont privilégié ce que on ne peut pas représenter, c'est-à-dire les différentes possibilités, les différentes propriétés de Dieu. Donc, leur écriture se réfère à ce qui est Dieu, qu'on ne peut pas voir, et l'écriture des Kamites, nos ancêtres, se référaient à tout ce qui est créature. Donc, pour avoir idolâtré les créatures, notre peuple a été maudit. Isaïe 19. Et c'est après cette malédiction, nous vivons maintenant le temps de la miséricorde de Dieu, c'est ce que nous sommes venus annoncer. Alors, quand vous voyez la lettre Aleph en hébreu, Aleph, c'est le symbole du commencement. C'est pour cela que, quand nous allons avancer un peu, vous allez voir qu'on peut écrire Elohim. Pourtant, on dit Aleph. Mais sachez que Aleph peut se prononcer aussi Elef. Et sachez que le mot, la lettre elle-même s'appelle Aleph, mais dans l'écriture, on ne conserve que le début. Le A qui peut devenir E. Donc, Aleph, c'est le commencement. Et ce commencement-là, c'est une créature, c'est une table, c'est un animal. Non, c'est une idée, mais une idée qui se réfère à Dieu. Et donc, pour écrire par le commencement, les Juifs vous disent que la lettre du commencement, c'est avec cette lettre-là qu'ils écrivent Dieu. Elohim. Donc voilà, Elohim. Ça, on verra cela. Celui-là, c'est la lettre que j'aime le plus, c'est la lettre du formateur. C'est donc cette lettre-là. Voilà. Que nous allons voir. Ensuite, je ne dis pas encore son nom. Donc, il y a Elohim. Si vous voulez son nom, c'est Lamed. Mais bon, on va voir ça plus tard. Elo. Et puis, vous avez cette lettre-là. Voilà. On la verra aussi.
Et puis, c'est la lettre Elohim. C'est une lettre, voilà, Elohim. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lettres ici. Elohim, ça veut dire le Créateur. D'accord? Et donc, c'est le symbole du commencement, c'est l'unité, le souffle divin, c'est le Dieu unique. Et le sens spirituel, Aleph représente le lien entre le ciel et la terre. Et voici ce lien-là, entre le ciel et la terre. D'accord? Deuxième lettre, nous avons Beth. Donc lui, c'est Aleph. Et nous avons Beth. Donc, vous voyez, Beth, c'est vraiment, voilà, un carré dont un côté a soufflé. Et quand vous avez Beth aussi, c'est le son B qu'on va retenir dans l'écriture, mais quand vous voyez cette lettre, c'est une personne spirituelle. Beth, c'est le symbole de la maison. Alléluia. La demeure de Dieu dans le monde. Et puis, j'oubliais de vous dire, chaque lettre chez les Juifs porte un nombre. Aleph, c'est le 1. Beth, c'est le 2. Et sa signification spirituelle, Beth représente la dualité ciel et terre. Le commencement manifesté. Et c'est pour cela que avec Beth, on va écrire le mot, vous voyez, B, Ré, c'est ce qu'on appelle le Resh, on va le voir, B, Ré, Shit. Ça aussi, on va le voir. Voilà. Et on va voir celui-là également. Bereshit, le commencement. Parce que Beth symbolise justement le commencement dans le Christ. Aleph signifie le commencement de toute chose, c'est Dieu. Et puis Beth signifie le commencement manifesté, c'est-à-dire la créature. Tout ce qui a été créé. Après Beth, nous allons voir une lettre qui est pleine, c'est Guillemets. Guillemets. Et Guillemets, c'est le symbole du don, la grâce, la charité. La valeur numérique, c'est 3. Donc, si on estime que Aleph, c'est le signe de Yahvé Sabaoth, donc Beth, le signe de Yeshua Mashiach, Guillemets, c'est le signe de Okafé. Et pourquoi le signe de Okafé? Parce que la signification spirituelle dit Guillemets évoque celui qui marche pour donner. Alléluia. Or, c'est Okafé qui nous donne, qui marche pour nous donner. Qui marche pour donner le signe de celui qui va vers le pauvre. Dalet. On verra ça. C'est la lettre de la générosité, de la bonté. Alors, tout ça, vous allez écrire après. Voilà. Vous allez recevoir. Écoutez, c'est mieux. D'accord? Donc, voici les. Alors, avec Guillemets, nous allons écrire aussi un mot Gamar. Vous voyez, Gamar. Donc, Guillemets, c'est à la configuration de quelqu'un qui marche, un homme qui marche. Vous voyez, voilà sa tête, voilà son tronc, et puis voilà son pied. Guillemets. Nous allons écrire Gamar.
Alors, toutes ces lettres-là, vous ne les connaissez pas pour le moment, mais vous les verrez après. Voilà, gamal. Gamal, c'est-à-dire accorder, celui qui accorde. OK? Alors, chaque jour, nous allons faire 30 minutes seulement, pas plus. Aujourd'hui, nous avons appris 3 lettres. Et nous savons d'où vient l'hébreu. C'est tiré des hiéroglyphes. Mais le Seigneur a communiqué son souffle pour que les lettres ne représentent plus la créature, mais représentent des idées d'ordre divin. D'accord? Alors que les icônes, ce qu'on appelle les idéogrammes des hiéroglyphes, représentent la créature, maison, forêt, rivière, qui sont divinisées. Non, ici, ce sont justement des idées, ce sont des concepts qui sont divinisés. Et le commencement, la liberté, la charité, voilà. Voici ce que l'hébreu nous donne. Donc, aujourd'hui, nous avons Aleph, Bet, Gimel. Donc, il faut que ça rentre. Alors, la petite astuce que Okafi m'a donnée pour retenir, c'est que chaque lettre, tu dois l'associer à quelque chose que tu es. D'accord? Moi ici, Aleph, je l'associe toujours à l'union entre une femme et un homme. Vous voyez, non? Voilà. C'est bête, je l'associe toujours à ce que je pourrais appeler la maison, avec l'ouverture là. Et guillemets, je l'associe toujours à l'homme qui marche. D'accord? Donc, si nous faisons 3 fois 3 lettres par jour, l'enseignement, ce sera 30 minutes par jour, 3 lettres fois 7, ça nous fera déjà 21 lettres à la fin de la semaine. Et quand nous allons finir ces lettres-là, alors maintenant nous allons commencer par écrire les mots. Et notre formation au niveau de l'hébreu, il faut bien préciser, c'est une formation à l'hébreu fonctionnel. Nous n'allons pas faire l'hébreu pour aller lire des livres du quotidien. Nous faisons de l'hébreu pour pouvoir lire les textes fondateurs de notre fraternité. Au terme, jusqu'à avril, nous devons pouvoir lire le texte de Jonas, le texte d'Isaïe 19, le texte de Psaume 45 et puis le texte de notre communication spirituelle. Si nous avons pu lire ces 4 textes, alors nous allons ajouter un dernier texte qui sera le texte qui a rapport avec l'onction de chacun et de chacune. Merci. Je vous donne la parole. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu, le premier coup, vous posez des questions, mais c'est 30 minutes. Alors, je voudrais aussi pouvoir filmer mon adjoint, puisque quand j'ai dit que aux enfants, aux jeunes gens qui sont des membres de la fraternité, que le Seigneur dit que viendra le temps où l'ambassade d'Israël va offrir 12 bourses à 12 jeunes pour aller faire la formation en Israël, pour venir former les jeunes de la Terre Espérance et de ce continent. Il a été le seul qui s'est mis à apprendre l'hébreu avec abnégation et aujourd'hui, il est véritablement en mesure même de me former, moi qui suis en train de vous parler. Donc, il fera partie de la formation parce que lui, il est déjà très avancé au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, au niveau du vocabulaire, alors que moi, j'en suis seulement qu'au vocabulaire. Donc, son nom d'onction, c'est Jacob et vous aurez l'occasion de le voir intervenir durant ces séances. Merci. Mon âme est penchée sur toi.
au café fait. Mon âme est branchée sur toi. Au café fait. Je t'ai trouvé à l'aube. Avec toi se réjouit mon âme. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Je t'ai trouvé à l'aube. Avec toi se réjouit mon âme. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Alors nous allons commencer le premier exercice. Je vais vous présenter un panneau, un des 3 panneaux, et vous me direz quelle lettre c'est. Guillemets. On n'est pas encore arrivé à ça. Guillemets. Bête. Voilà. Aleph. Voilà. Donc, vous avez déjà appris aujourd'hui 3 lettres. Aleph, bête, guillemets. Vous comprenez? Aleph, bête, guillemets. Encore. Aleph, bête, guillemets. Encore. Aleph, bête, guillemets. Donc, demain, l'exercice que vous aurez aujourd'hui, c'est d'écrire ces 3 lettres. On a commandé l'adresse magique, ça va venir. D'écrire ces 3 lettres. Et puis, de se dire, dans sa propre expérience spirituelle, à quoi nous pouvons reconnaître l'une des lettres. Quand tu vois Aleph, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton expérience spirituelle? C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est-à-dire que les 27 lettres que vous voyez, quand je les trace, je me représente toujours quelque chose en moi. N'apprenez pas l'hébreu comme les Blancs nous ont appris à être alphabètes. Apprenez l'hébreu comme mettant en votre âme de la vie. C'est de la vie que vous mettez en votre âme pour progresser dans la spiritualité. Donc, chaque lettre doit faire référence à quelque chose. Pour moi, Aleph, c'est l'union de l'homme et de la femme. Et donc, effectivement, dans le symbolisme hébraïque, c'est l'union, l'alliance entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Bête, pour moi, vraiment, ça représente une maison. Et puis, guillemets, pour moi, ça représente un homme qui marche, donc un homme vivant. Donc, quand je marche et que je sais que au cas où avec moi, je sens que je suis un guillemet. L'homme qui marche. Et dans l'existence de l'homme, il doit marcher pour aller donner, pour aller faire la charité. Amen. Amen. Oui. Adjoint, il est quelle 30 minutes est arrivé. On est quelle heure? Qu'est-ce que vous dit ce premier cours d'hébreu? C'est maintenant qu'on avance. Chacun doit dire quelque chose. Est-ce qu'on doit proposer 5 lettres à la fois ou bien 3 lettres? Je pose la question. Parce que 3, c'est le signe divin. 5, c'est le signe humain. Si vous dites que vous voulez qu'on puisse avancer très rapidement en proposant 5 lettres à la fois, donc on va proposer 5 lettres. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, on aura terminé l'aspect de la découverte et de l'écriture de ces lettres. Frère Génina, on veut ton avis. 3, ça va ou bien on peut faire 5? Si mon prophète, Jonas des temps modernes, la solution de son temps est de devenir le professeur des Hébreux, Du cours d'Hébreu. Et vraiment, je suis très contente d'apprendre l'hébreu. Les
destinée de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce que je pourrais dire, vraiment comme c'est maintenant, on vient de commencer. On aurait voulu que ça soit 3, puisque on a appris la lettre, l'alphabet bétal, comme dit en hébreu. On maîtrise tout, mais c'est les significations qui nous fatiguent un peu. Puisque de A jusqu'à les 27 lettres, on maîtrise, mais on ne connaît pas les significations. Donc, on voulait que ça soit 3 pour qu'on puisse aller un peu, pour que nous puissions maîtriser par la puissance de Okafefe. Amen. Oui, Bonsoir, prophète temps moderne, la solution de son temps. Je rends grâce à Okafefe en ce soir pour ce beau cours de la langue hébraïque que vous nous apprenez ce soir. Je suis vraiment très, très émue parce que cette langue est une langue de notre Père, Yahvé Sabaoth, cette langue est une langue spirituelle même. Et par cette langue, on retrouve que toute langue même, qui est la langue d'origine de chaque personne ou de chaque région, se regroupe même à cette langue qu'on appelle la langue hébraïque. Et moi, de mon côté, en tant qu'une spirituelle, et c'est un début que nous avons commencé, c'est vrai, un peu faire passing, mais avec les définitions, ça vaut mieux que nous commençons par les 3 lettres. Là, comme ça, au niveau de la première lettre, comme Aleph, les définitions, on les retenir. Et puis Beth aussi, on les retient les définitions comme Gimel, retenir, ainsi de suite. c'est vrai. Ok. Je vous remercie. Alors, je vais demander aussi à mon collègue qu'est-ce qu'il pense de ça.